pour bien commencer la journée, je vais faire un petit café pour mon père et moi. Et j'ai reçu quelque chose. Je suis trop excité. Moi, c'est Nicolas. Je suis un passionné d'images en recherche permanente des plus belles couleurs. En 2021, j'ai décidé de reprendre la route de l'aventure. Pour retrouver la liberté. Mais avant de démarrer l'aventure, j'aménage un van moi-même, avec la grande aide de ma famille et mes amis. Et vous allez voir que tout le monde se prête au jeu. Alors abonnez-vous dès maintenant pour que l'on partage cette nouvelle aventure ensemble. Bon, les choses se goupillent vraiment très bien. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on était un peu en train de se dire qu'est-ce qu'on va faire. Bon, on a toujours du taf, mais on ne savait pas trop ce qu'on allait devoir faire. Et ce matin, j'ai reçu ça. Donc, je vous montre. C'est les pieds de fixation et les barres de toit. Donc là, on va faire une galerie de toit qui va aller sur toute la moitié arrière du camion, sur laquelle on va faire une terrasse de bois et sur laquelle on va fixer surtout le panneau solaire qui est là-bas au fond. Tant bien parce qu'on voulait attaquer l'électricité dans les jours qui venaient pour terminer les prises et s'assurer que le convertisseur fonctionne bien pour du 220-230 volts. Bon, ben là au moins on va pouvoir fixer le panneau solaire sur le toit et pouvoir démarrer notre installation, terminer notre installation électrique. Donc c'est parti pour un tout nouveau chantier. En plus ça tombe bien parce qu'il fait pas mauvais aujourd'hui, donc ça nous permet de travailler dehors. Avant de chercher à assembler les pieds de fixation et barres de toit, on a commencé par démonter le store qui avait été installé par l'ancien propriétaire du fourgon. Sans ça, il nous serait impossible de fixer les pieds sur les rails gouttières appropriés. Nous verrons plus tard pour trouver un nouveau moyen de remettre ce store qui pourrait être très utile en été. Ah putain con. Bordel. Elles sont grosses en fait. Elles sont belles. Je m'attendais à des petits trucs en photo moi. Ben, Elles sont trop belles. Des trucs de merde moi aussi. Ça va aller sur la rivière. Comme vous pouvez le voir, nous sommes agréablement surpris par ces pieds de fixation et les barres de toit qui vont avec, parce que j'ai vraiment bataillé pour trouver quelque chose d'adapté. Mon fourgon est rehaussé et la présence d'un lanterneau sur le toit me contraignait à trouver des pieds de fixation suffisamment hauts pour être certain de ne pas toucher le toit avec mes planches et de ne pas condamner mon entrée de lumière par le lanterneau. Nous avions songé à différentes solutions possibles et aucun moyen de trouver quelque chose de suffisamment surélevé pour que ce soit envisageable. Même les galeries toutes prêtes d'occasion étaient difficilement adaptables ou alors c'était trop compliqué à récupérer vu leur taille, leur poids ou bien à cause des contraintes de confinement et les limitations kilométriques. Après de nombreuses recherches, j'ai réussi à trouver ces pieds et les barres proposés par un vendeur professionnel sur eBay. J'avais des gros doutes au vu des photos peu rassurantes et leur arrivée d'un pays étranger, mais j'ai tout de même pris le risque. Encore une fois, cela montre bien qu'il faut parfois savoir prendre des risques dans la vie. C'est ouf. Je suis refait. Ouais, je disais, j'ai galéré de fou à trouver des barres de toit adaptées parce que mon toit il est rehaussé. Du coup, il fallait des pieds de fixation. J'ai regardé sur Tulle partout et c'était tout le temps maximum 28 de hauteur. On peut baisser ? Oui, ici. Ah, parfait. Ah, bah nickel. Ça suffira. Ah oui. Donc c'était tout le temps 28 cm de hauteur maximum, alors que nous, on avait calculé, il nous fallait au moins 33-35 de haut. Impossible de trouver des pieds de fixation, surtout pour gouttière, parce que nous, on est un système de gouttière pour la galerie de toit. Donc j'ai galéré de fou. J'ai fini par trouver sur eBay des pieds de fixation de Nord Drive. J'avais un peu peur, ça paraissait en photo tout fin, tout fragile. Je me suis dit ça marchera jamais, je vais faire une galerie de toit là-haut, je veux pouvoir aller en haut, mater le sunset, me caler, m'allonger, je vais faire un truc stylé, vous allez voir. Et je me suis dit ça va être la galère. J'ai galéré pendant longtemps, cherché sur le bon coin des galeries d'occasion, enfin une galère de fou. Et au final j'ai trouvé ça. J'ai commandé, on les a reçus là et ça paraît vraiment très très costaud. C'est beaucoup plus gros que ça paraissait sur les photos. Bref, en tout cas, ça c'est très costaud. Déjà les cartons sont très très lourds. Les barres sont bien plus costauds que je pensais. C'est 50 kg de charge supportable par barre. On en a pris 6, donc on peut monter à 300 kg sur le toit. Bon, je compte pas faire des rêves parties en haut, hein, mais pour quand on veut s'allonger à deux sur la terrasse ou quoi, ça va être cool. Donc très content, on va installer tout ça, mais en tout cas, il y a marqué 3,2 kg par barre. En tout cas, ça a l'air vraiment costaud, donc je suis rassuré. Alors c'est parti, on déballe les cartons et on commence à assembler nos pieds de fixation au sol pour ne pas avoir à le faire sur le toit depuis l'échelle. L'assemblage se fait donc très facilement à la main, mais comme j'ai prévu 6 barres de toit, ça fait quand même 12 pieds de fixation et ça prend donc un peu de temps.
Première étape validée. Une fois cette première étape terminée, on a pris nos mesures sur le toit pour bien savoir comment répartir équitablement nos barres et donc bien répartir le poids qui sera supporté sur l'ensemble de la terrasse. On a fait des marques au crayon pour se repérer et après ça, on a commencé à positionner nos pieds de fixation pour se faire une petite idée du rendu final avant de fixer quoi que ce soit. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'après réflexion, on a réalisé que 6 barres sur l'arrière du fourgon, ça faisait trop compressé. Nous avons donc décidé de répartir les barres sur l'ensemble du toit. Les barres avant nous serviront soit pour le panneau solaire, soit pour un coffre de toit. Mais ça on verra plus tard. Bon, on a fait une première étape. On a mis en place tous les pieds de fixation. Donc on les a juste posés pour se rendre compte à peu près des distances qu'il nous faut. Donc là, voilà, on a à peu près positionné comme il fallait pour équilibrer. Et maintenant, on a pu prendre les mesures pour aller cet après-midi, du coup, essayer d'acheter, parce que je sais pas si on va réussir à trouver, des planches de terrasse. Le prochain objectif, du coup, là, c'est d'acheter les planches pour faire la terrasse avec les barres de toit avant de pouvoir fixer le panneau solaire. Donc j'espère qu'on va trouver ça cet après-midi. Bon, on vient d'aller acheter la terrasse, ça y est. J'ai pris 13 lames. Je suis allé à Monsieur Bricolage à côté. Donc elles font 2,40 de longueur, 12 d'épaisseur et 12 de largeur pardon, et 2,8 d'épaisseur. Donc là, comme ça, avec les 13, on en a assez. Normalement, c'est peut-être 12 ou 13. On va faire un petit espacement entre chaque lame. Comme ça fera une terrasse bien équilibrée. Et puis l'eau, elle pourra ruisseler facilement entre les lames. Donc voilà, donc pour l'instant, on fixe tout bien et après, on viendra pré-percer pour passer sur le toit et fixer lame après lame. Maintenant que nous avons acheté nos lames de terrasse, on peut commencer à presserrer nos pieds de fixation, sans trop serrer pour garder de la marge de manœuvre quand il faudra y ajouter les barres. Allez, c'est parti, on met la première barre. Go! Donc là, c'est parti. On fixe les barres de toit sur la petite fixation. Bon, ça commence à ressembler à un van. J'ai les ampoules plein les mains. Franchement, c'est costaud. J'avais peur, hein. J'avais peur quand je l'ai pris. Les photos, elles me mettaient tellement pas en valeur. Mais là, avant que ça bouge, on a serré comme des porcs. C'est bien solide, bien costaud, bien serré. Première étape de la terrasse, terminée. Deuxième étape, on a rassemblé nos lames de bois qu'on a positionnées sur les barres de toit, de sorte à pouvoir monter dessus et fixer les planches les unes après les autres. Et déjà, on peut voir à quoi ça va ressembler. Voici à quoi va ressembler la terrasse, l'aperçu. Ça fait haut. Quand les voitures passaient partout, ça fait chelou. Les gens ils doivent halluciner. Pour fixer les lames de bois, on a pré-percé les planches et les barres de toit avec une mèche acier. Ensuite, on a utilisé des vis à tôle pour fixer la terrasse. Une fois que c'est fait pour une planche, je vous laisse deviner la suite. Pré-percer, visser, etc. Au total, nous avons fixé 12 lames de bois, chacune fixée avec 4 vis. A priori, ça ne bougera pas. Là, ça avance, hein. C'est super chouette. Hein. C'est pas mal. On le voit, c'est génial. Super belle, dis donc. Ah ben, dis donc, super. On a quand même cassé 2 mèches différentes dans notre installation. Et forcément, la deuxième nous a lâché pour la dernière planche. Manquait plus que ça, quoi. On a la mèche de la perceuse qui nous lâche. Là, on passe de réussir la terrasse dans la journée, avant la nuit. Et on a la perceuse qui nous lâche avec le fourré. Putain. J'ai les pieds gelés. Putain, une planche près, on va pas pouvoir finir. Je suis fou. Il me reste une planche. On a pété 2 mèches. C'est incroyable. Moi, je pars à la caméra. Oh, une planche. Une planche. C'est bon, moi je suis gros, c'est par rapport à la vis. Bon, c'est sûr que ça retarde un peu notre plaisir du travail accompli, mais on s'en occupera dès le lendemain matin. En attendant, je peux déjà profiter de ce petit bonheur de mon aménagement,
Je vous laisse imaginer comment je vais pouvoir kiffer voyager et profiter de la vue depuis le toit. Il ne nous manquera plus que d'acheter et fixer une échelle à l'arrière pour accéder à la terrasse facilement et fixer le panneau solaire sur la terrasse, mais ça, on verra plus tard. Dans le prochain épisode, on attaque la pire étape de toutes celles rencontrées jusqu'à présent. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'à l'heure à laquelle je vous parle, derrière mon écran, on a suffisamment de recul sur cet aménagement pour le confirmer. Il s'agit de la douche. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer la suite et à laisser un pouce bleu pour marquer votre soutien. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de l'aménagement et en attendant, je vous quitte sur de belles images de la terrasse. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram pour davantage d'images inédites de cet aménagement. Bonne fin de journée tout le monde et à bientôt. Ciao ciao.